Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de tirage à 3 choix. Ce sera un tirage général, donc il ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Je vais vous montrer chaque jeu et puis vous ferez votre choix en fonction de ce qui vous attire le plus. Vous pourrez aussi, si le message ne vous parle pas, voir un autre choix. Voilà, je vous mets tous les liens des choix et des temps sous la vidéo. Et ce sera aussi un tirage valable à tout moment. Quand vous tombez sur cette vidéo, c'est peut-être qu'il y a un message à recevoir pour vous. Donc le thème, c'est une peur qui se transforme. On va faire un petit tirage court. Une fois n'est pas coutume. Ici, les tirages sont souvent assez longs. Mais là, on va faire juste un petit focus rapide sur une peur qui se transforme pour vous. Alors, pour le choix numéro 1, j'ai pris le Minchiate Fiorentine. Donc voilà, je vous montre. Un très beau jeu de... je sais plus l'époque, c'est peut-être 18e, 19e, je sais plus exactement. Voilà. Donc dans le Minchiate, il y a énormément de cartes, beaucoup plus que dans le tarot. Voilà. Le deuxième, c'est un tarot de type Rider-Waite-Smith. C'est le Edgar Allan Poe tarot. Je vous montre la boîte. Edgar Allan Poe tarot. Donc voilà. On a des dessins un peu de type BD. Tarot un peu sur le macabre, mais qui peut être très très parlant, hein. Voilà. Et puis, enfin, le tarot de Dürer, qui est inspiré de l'œuvre de Dürer. Donc voilà. Ce jeu-là. Avec des beaux dessins aussi. Bon, il y a certaines cartes un peu provocatrices. Voilà. Donc je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. On va tout de suite commencer. Je vais un peu brasser le Minchiate où il y a beaucoup de cartes. Donc c'est pas spécialement évident. Et on va aller voir déjà. Je vais tirer tout simplement 2 cartes et on va voir une peur qui se transforme. Alors, choix numéro 1. Elles sont pas évidentes, elles glissent pas ces cartes, donc c'est... Il y a une pellicule sur la carte qui se transforme. Alors, voilà. Ok. Ok, donc on a un 5 de bâton et on a un as d'épée. Alors moi je vois tout de suite ce qui m'apparaît, ce qui me saute aux yeux, c'est une peur liée qui concerne visiblement la mise en concurrence avec les autres,
la mise en compétition avec les autres, que de fait on vit tous et toutes, hein, mais qui est assez présente chez vous par rapport à l'intelligence, au mental, aux idées, au fait d'être validé intellectuellement. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est en train de se transformer chez vous. C'est une peur qui est présente, peut-être liée à voilà, différentes sources d'anxiété par rapport... parce qu'on a un 5, donc un 5 c'est un peu challengeant par rapport à une estime de soi, voilà, qui est... Voilà, puis c'est aussi parce que on apprend en se comparant aussi, hein. C'est comme ça aussi qu'on fait ses armes petit à petit, et petit à petit aussi qu'on peut prendre de l'assurance. Et donc, le 5, c'est à la fois challengeant, mais c'est aussi ce qui crée une dynamique. Donc ça va vous pousser à évoluer dans un certain domaine, parce qu'au bout d'un moment, c'est... Voilà, on ne vit pas éternellement avec l'angoisse, on a envie de sortir de cette situation. Donc, ça vous pousse à... c'est très positif dans le sens où ça vous pousse à vous dépasser aussi. Mais là, ça va être plus une transformation, ça va être plus de vous dépasser vis-à-vis de vous-même, plutôt qu'en comparaison avec les autres. Vous avez un as d'épée. Donc l'as d'épée, c'est vraiment, si vous voulez, c'est vous qui comptez là. Il y a plus, on voit pas les cartes, on voit pas les autres éléments autour, on voit pas tous ces bâtons autour. Là, c'est votre royauté intérieure qui se dégage. Vous vous affirmez, hein, avec cet as, et vous n'avez plus nécessairement besoin de voir par rapport aux autres. Vous le faites encore, c'est normal, on le fait tous, hein. Et puis bon, on est dans ce monde, donc on vit avec les autres et on regarde ce qu'ils font, c'est tout à fait normal. Mais ça vous met plus en défaut, c'est ça qui est en train de se transformer pour vous, c'est de ne plus, vous voyez, de se mettre en défaut, de se planter un couteau dans le dos soi-même, etc. Il y a cette affirmation qui se fait, et donc c'est super. Ça veut dire que vous allez oser, vous le faites déjà, mais encore plus penser par vous-même, trouver les choses par vous-même, ne plus se sentir en défaut par rapport au côté intellectuel des choses, donc des gens qui peuvent avoir beaucoup de savoir, etc. Oser aussi penser par soi-même et trouver ses propres mots aussi pour décrire les choses. En tout cas, ce tirage vous invite à ça, vous encourage à ça, parce que vous avez pu vous sentir inférieur à ce niveau-là par rapport à d'autres personnes, ou alors compensé par beaucoup d'intellectualisation des choses pour avoir une base solide, mais finalement, là, il y a cette idée aussi de rencontrer sa propre vérité du moment, et puis de le faire avec authenticité, avec ses mots, avec son bagage à soi, avec son expérience, et plus forcément en fonction des autres, en fonction d'eux, et par rapport aussi à un besoin peut-être de validation. Là, il y a une libération avec ces cordons rouges, ces rubans rouges, c'est quelque chose qui va dans ce sens-là, hein, avec une main aussi qui brandit sa propre lame, mais non pas pour attaquer, mais pour affirmer, exprimer ce que vous souhaitez exprimer, vous, ce qu'il y a au fond de vous, parce que chacune a des choses à exprimer au fond de soi. Et puis tout vaut le coup, si vous voulez, tout vaut le coup.
C'est pas parce que vous pensez peut-être, vous vous êtes raconté que vous étiez moins intelligente ou j'en sais rien qu'un tel ou quoi, que ça vaut pas le coup de dire ce que vous voyez vous. Donc faites confiance, c'est une confiance qu'on vous invite à prendre en ce que vous voyez par vous-même surtout. Alors j'ai pris le tarot de Marseille et je prends une dernière carte pour clôturer ce petit tirage pour vous. Qu'est-ce qu'on vous redit là, groupe numéro 1 par rapport à ça? Deux d'épée, oui, vous pouvez aussi le doute, parce que je pense être dans cet entre-deux et tout, pour vous a été une matrice aussi de développement. Vous voyez cette fleur qui se développe au milieu de ce 2, c'est beau, d'ailleurs ces rappels de couleurs hein, entre les cartes. Donc c'est pas parce que vous hésitez, etc., que vous n'êtes pas quelqu'un qui ne peut pas s'affirmer, qui ne peut pas à un moment donné trancher aussi. Voilà, pour certaines personnes c'est aussi un rythme différent, ça peut prendre plus de temps que d'autres qui semblent beaucoup plus affirmés d'emblée, plus spontanés, plus éloquents, plus tout ça. Là on vous invite vraiment à voir aussi ce que vous avez développé en vous, hein. Je vois cette fleur qui s'est développée dans ce 2, dans cet entre-deux, et qui va vers ce 1 pour pouvoir aussi... ce qu'on vous invite aussi, c'est cette fleur, elle est très riche, on vous dit c'est très riche ce qu'il y a à l'intérieur, donc ce serait dommage, vous voyez, le 2 c'est aussi l'énergie de la papesse, de garder un peu secret, mais il faut pas trop garder secret non plus, donc c'est dommage de pas partager toutes les richesses que vous avez au monde, parce que vous êtes là aussi pour ça, pour le partager, donc c'est une super invitation qu'on vous donne. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour un autre tirage. Bye bye. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec le tarot d'Edgar Allan Poe. On va tout de suite brasser les cartes et je vais prendre 2 cartes pour voir une peur qui se transforme pour vous. Voyez si ça vous parle. Vous pouvez aussi, si vous avez l'habitude de tirer les cartes, le faire pour vous, hein. Alors, une peur qui se transforme. Alors, voyons ça. Alors, on a un 6 de pentacle inversé et un 3 de bâton. Ok. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de peur liée au fait de mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc c'est relié au pentacle, donc ça peut être à l'argent, mais ça peut être à un investissement, quelque chose, on met de l'argent ou on met autre chose, on met une forme de richesse dans quelque chose pour que ça circule, pour que ça... vous voyez, bon, lui, ce personnage, il est quand même... voilà, on est dans le tarot d'Edgar Allan Poe, donc c'est un personnage un peu, qu'on va dire, fermé, rustre, sévère, qui a certainement eu des choses difficiles. On a le portrait peut-être de la bien-aimée, etc. Et là, ce sont les deniers sont représentés par des scarabées. Et on dirait qu'il y a une peur d'investir presque pour le meilleur. Alors là, on a une carte. Le 3 de bâton, c'est une carte, si vous voulez, d'expansion. Là, on a plutôt un tourbillon, quelque chose... mais il y a une aventure, quand même. On a quelque chose d'effrayant et de menaçant, parce qu'on est dans le tarot d'Edgar Allan Poe, encore une fois, mais si vous voulez...
il porte la vibration, ce 3 de bâton, de se jeter aussi dans le gouffre, d'aller à l'aventure, de voir grand, de se projeter. Le 3, c'est ça, hein, on crée, on s'expanse. Il y a cette idée-là, en plus avec les bâtons, donc on est sur le feu, sur la vibration du feu, de l'envie de mettre de l'énergie dans des choses, etc. Et donc là, on dirait qu'il y a une peur, voilà, d'investir dans certaines choses. Peut-être qu'au niveau du thème de naissance, il peut y avoir comme ça du feu qui est un peu amoindri par d'autres énergies. Comment dire, pour dire les choses simplement? Par exemple, on peut avoir, je vous donne un exemple que je connais puisque c'est le mien, on peut avoir sa maison, un signe de feu, donc le Sagittaire, pour moi, un Sagittaire, donc signe de feu, en maison 6, et maison 6, ça va être la tonalité de la Vierge. En plus, moi, par exemple, je suis du signe de la Vierge, et donc ça va amoindrir un peu le côté dynamique de départ pour faire des choses. Vous voyez, le côté spontanéité, etc., oser se lancer, etc., dans le domaine du travail, par exemple, ou dans des choses comme ça, dans les projets, dans les voyages, aussi parce qu'on a l'énergie du Sagittaire qui est mêlée. Enfin bon, bref. Donc du coup, là, j'ai un peu cette notion-là, c'est-à-dire que le 6, il y a une idée de confiance un peu, allez, on donne en la vie, on lâche les choses, on lâche l'argent, on lâche il y a une sorte de générosité, mais j'aime pas trop utiliser ce mot parce que c'est souvent on met d'un côté la générosité, enfin c'est souvent appréhendé de façon morale, alors qu'en fait des fois c'est simplement qu'on a c'est pas qu'on n'est pas généreux, c'est qu'on a des freins comme ça au niveau sécurité, au niveau, on peut avoir de la terre ou de l'eau, des énergies terre, des énergies eau justement, qui sont un peu qui viennent en conflit avec du feu par exemple, et où on manque un peu de dynamisme là-dessus. Voilà, je ne sais pas si vous suivez ce que j'explique, mais en tous les cas, moi j'ai le ressenti qu'il y a une peur à ce niveau-là sur certaines dynamiques de projet, sur le démarrage, peut-être sur le démarrage de choses. Est-ce que je me lance vraiment? Alors ça peut donner de la procrastination, ça peut donner qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Finalement on fait pas certains projets parce que on trouve ça trop risqué, mais si vous voulez, c'est un peu cette énergie, on n'a même pas essayé en fait. Alors que on peut tenter, se planter, et puis on verra bien. Vous voyez? Alors voilà, c'est cette peur qui se situe plutôt à ce niveau-là, et peut-être aussi il y a de la précaution qui est certainement qui vous a servi, mais il y a aussi de la précaution trop forte, parfois peut-être, que vous pouvez un peu lâcher, et que vous êtes en train de lâcher par rapport à cette peur qui est en train de se transformer. Vous acceptez, même si là on a une carte un peu impressionnante avec un tourbillon, un peu de lâcher prise, de vous laisser porter par un mouvement, et peut-être aussi, parce qu'on a quand même du feu qui vient sur de la terre, peut-être qu'il y a une passion qui est plus forte finalement. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui vous pousse en fait à le faire, hein. C'est pas pour rien qu'on lâche des peurs, et qu'on en a aussi d'ailleurs, et vous êtes amené à dépasser ça parce qu'il y a quelque chose qui vous attire, qui est plus fort. Donc
ça va vous emmener à faire des choses plus osées, à prendre plus de risques, à plus avoir de l'ambition sur certaines choses, parce qu'il y a quelque chose qui est plus fort au niveau de l'appel passionnel, de ce qui vous fait vibrer avec ce 3 de bâton. Hein. Vous avez envie de découvrir, vous avez envie de sortir d'un état, d'un statu quo, donc il y a quelque chose comme ça. Ok, on va juste prendre une petite carte du tarot de Marseille pour une dernière carte pour ce petit message rapide sur cette peur qui se transforme pour vous, groupe numéro 2. Alors, waouh, on a le pape. On a le pape. Pour moi, j'ai c'est peut-être aussi finalement quelque chose qui se passe. Bon, le pape, il montre le cœur, donc il y a un appel du cœur, il y a un appel aussi peut-être spirituel, enfin une dimension qui vous pousse comme ça à dépasser. On est dans le 5, donc le 5, c'est quand même aussi l'idée de sortir du 4. C'est la première carte dans la suite des arcanes majeures du Marseille où il y a d'autres personnages, donc il y a peut-être aussi des projets avec d'autres personnes, c'est possible, qui sont plus forts, qui vous attirent et qui vous poussent à sortir, à prendre plus de risques, à peut-être plus investir sur des choses, à peut-être plus oui, lâcher, parce qu'il y a une circulation aussi, hein, avec le pape, il y a une circulation d'énergie entre une transmission, hein, entre le haut, le bas, etc. Donc et peut-être que vous êtes poussé aussi parce que vous voulez, c'est peut-être des projets de transmission, d'enseignement. Peut-être que vous-même, vous avez fait tout un chemin, que vous avez grandi hein, à ce niveau-là, parce qu'on voit, on voit les petits et le grand. Donc, en tout cas, on sent avec ce 5 quelque chose qui vous pousse, voilà, qui va vous pousser à sortir, j'allais dire du 4, parce que j'ai le 4 avant le 5, mais aussi à ce côté rentrer sa richesse, etc. Le pape, il transmet, si vous voulez, il transmet à l'extérieur. La papesse, par exemple, ça va être plus secret, ça va être plus gardé pour soi, parce qu'il y a aussi un travail nécessaire intérieur, mais là, il y a une sortie sur l'extérieur. Donc ça vous amène à prendre plus de risques aussi dans le monde et vis-à-vis de l'extérieur. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce tirage. J'espère que ça aura pu vous parler. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3 avec le tarot de Dürer. Alors on va aller voir tout de suite une peur qui se transforme pour vous. Je vais prendre 2 cartes. C'est un petit tirage rapide que vous pouvez également faire de votre côté si vous aimez tirer les cartes. Une peur qui se transforme. Une. Et j'en ai 2, j'en prends qu'une. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok, on a la force qui est sortie inversée.
avec c'est Hercule, il me semble, avec le lion qui étrangle en fait le lion de Némée. C'est une scène qui représente ça dans cette carte-là. Ok, et ici on a un 6 d'épée. Ok. Alors pour moi, j'ai tout de suite ce qui me vient, c'est une peur de ne pas avoir la force, de ne pas avoir le courage, de ne pas avoir l'élan, de passer à autre chose, de quitter certaines choses. Le 6 d'épée, c'est une carte de transition. Là, on voit une personne sur une barque qui va franchir une rive, qui va une peur de ne pas avoir la force de franchir des choses qui vous semblent peut-être insurmontables, ou parce que par rapport à ce que vous laissez derrière vous, le deuil vous semble trop... C'est peut-être inconscient, hein, c'est peut-être pas mentaliser tout ça, mais vous semble trop difficile à faire. Et donc, moi, ce qui vient dans ce tirage très rapide, c'est tout simplement ça. Ça, c'est en train de changer pour vous. La peur de ne pas... Enfin, le fait aussi de ne pas faire suffisamment confiance en ses capacités, de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir changer de paysage, de pouvoir déménager, de pouvoir changer de pays, de pouvoir recommencer à zéro. Il y en a beaucoup ça dans cette carte aussi. Et ça peut quelque chose qui longtemps était difficile, vous semblait insurmontable, mais jusqu'au moment où on est mis face à ça, parce que on ne peut pas rester éternellement dans la même situation s'il y a de l'insatisfaction, s'il y a quelque chose qui doit mourir de toute façon derrière soi, parce que ça fait partie de la vie, que c'est comme ça, qu'on passe à autre chose, à un nouveau cycle. Ça ne veut pas dire forcément faire table rase complètement. Voilà, il y a quelque chose qui est difficile. C'est marrant cette épée en travers aussi de trancher la branche, trancher un arbre, ça peut vous paraître violent en fait pour vous, hein. Et en fait finalement la vie c'est aussi ça, il y a des phases un petit peu dures, un petit peu violentes, ça fait partie en fait, la violence on peut pas l'éradiquer, elle fait partie du monde. Et si on s'en protège trop, au bout d'un moment, on se fait aussi du mal à soi. Donc il y a cette idée de, à un moment donné, vous êtes prête à franchir une étape à ce niveau-là. Vraiment, il y a des choses qui ont été plantées derrière vous. Ça ne veut pas dire que vous abandonnez tout. Il y a peut-être aussi une histoire avec l'abandon, laisser tomber des choses derrière soi, ou un sentiment de pas être, un côté pas être fier, parce que je vois Hercule avec ce côté victorieux, cette couronne de laurier, etc., et de dire je fais les choses en catimini, etc. Je pense qu'il y a quelque chose qui se transforme à ce niveau-là. Vous avez plus affirmé, en fait, non, je fais ça parce que vous trouvez les raisons. Vous voyez, avec les épées, c'est quand même la raison. Vous trouvez les vraies raisons et la vraie vérité pour vous. De oui, pourquoi vous allez changer de cap un peu, partir sur une nouvelle direction. Et en fait, ça vous aide aussi. C'est pas des raisons pour vous justifier et pour vous valider, mais c'est simplement les vraies raisons que vous arrivez aujourd'hui à rencontrer pour vous dire mais oui, mais en fait et vous asseoir vraiment dans cette position. Oui, en fait, je veux transitionner, je veux changer de rive, je veux aller aujourd'hui vers ce nouvel horizon. Et puis, changer de... Oui, tout simplement, changer de rive. J'ai pas d'autre mot pour le moment qui me vient. Je vais prendre
une carte du tarot de Marseille. Juste pour une dernière carte, voilà, pour compléter ce petit tirage. Voilà, là on a un 8 d'épée. Ça résonne avec ce que je viens de vous dire sur... avec le 8, on s'est construit, si vous voyez, il y a quelque chose qui s'est déployé, on s'est construit quand même un univers au niveau de la raison. Il y a beaucoup de le mental hein, qui intervient, mais le mental, c'est pas mal en soi, hein, parce qu'on dit souvent lâcher le mental, etc. Oui, parce qu'on se met des freins, mais là, c'est au contraire, je pense que c'est très... c'est que c'est plus vrai vis-à-vis de vous-même, vous acceptez d'enraciner certaines décisions, certaines raisons qui vous poussent à faire telle ou telle chose et à quitter peut-être quelque chose et à aller vers autre chose, voilà. Et donc parce que il y a eu toute une d'abord une déconstruction et puis toute une réflexion. Et aujourd'hui, si vous voulez, vous pouvez en parler. En fait, je pense que ça se manifeste par le fait que vous pouvez plus en parler, même avec vous-même, pas forcément tout de suite à l'extérieur, mais en parler déjà avec vous-même sereinement. Avec ce 8 d'épée, j'ai ça. Vous voyez, il y a une petite encoche, il y a quelque chose qui a été... Il y a eu une percée. Et au niveau de la conscience, il y a quelque chose que vous avez compris. Et là, du coup, le dialogue peut se faire de façon beaucoup plus fluide avec vous-même déjà, et du coup, après, à l'extérieur, et dire beaucoup plus sereinement qu'avant, bah oui, je fais ça pour ça, mais c'est encore une fois, c'est pas pour vous justifier, c'est simplement parce que ça découle de source de votre vérité que vous avez pu trouver finalement, hein, faire sortir de ça parce que ça a été challengeant, parce que vous vous sentiez justement en défaut, pas capable, etc. Donc vous avez été obligé de creuser et vous avez pu du coup aujourd'hui affirmer ça. Et c'est pas pour vous signer un blanc-seing à vous-même, c'est pour être bien dans vos baskets et ok pour passer à une nouvelle étape avec le 6, hein, la transition. Là, en l'occurrence, des épées. Donc c'est super, voilà ce que je pouvais vous dire sur ce tirage, sur cette peur pour vous qui se transforme aujourd'hui. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé. Et puis, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.